Dans le tour de cartes que je vais vous proposer aujourd'hui, on va innover un petit peu et on va changer les habitudes. Habituellement, on demande au spectateur de choisir une carte, et on prétend qu'on a prédit ce choix en montrant une prédiction qui était sur la table depuis le début du tour. Et cette prédiction se révèle être effectivement la même que la carte qui a été choisie par le spectateur. Là, on va présenter la chose différemment. On va proposer au spectateur d'essayer de deviner une des deux cartes que j'ai mis dans ce petit portefeuille en plastique. S'il y parvient, tant mieux, c'est bravo, la magie a fait son effet. S'il n'y parvient pas, eh bien, pour le dédommager de la honte qu'il peut ressentir de ne pas avoir réussi à deviner les cartes, on lui propose de gagner les 20 € qui sont dans la pochette. Alors, comme je n'ai pas de spectateur avec moi, et quand bien même j'en avais un, on pourrait le soupçonner d'être mon complice et de choisir une carte que j'ai mis dans ce portefeuille. Donc, pour éviter toute suspicion de complicité, on va utiliser les dés que voici pour simuler le choix du spectateur. Donc, ce sont des dés de casino qui sont transparents, translucides. Donc, on peut difficilement imaginer qu'ils soient truqués. D'ailleurs, ils ne le sont pas. Pour le prouver, je vais faire quelques lancers. On va voir qu'à chaque fois, on a un résultat différent. 4, 4, 2. 4, 2, 1. 4, 3, 2. 6, 5, 1, etc. À chaque fois, on a un résultat différent. Donc, ces dés sont tout à fait normaux. Ils ne sont pas truqués. On va donc simuler le choix du spectateur avec ces 3 dés. On va commencer par choisir la couleur. Donc, si le résultat du lancer est pair, on prendra rouge. Et si c'est impair, on prendra noir. C'est pair, on prendra donc rouge. Si c'est pair, on prendra cœur. Et si c'est impair, on prendra carreau. C'est pair, on prendra donc cœur. Je vais prendre ces 2 dés pour choisir la valeur de la carte. À cœur, donc. Ça sera donc le 7 de cœur. On va sortir le 7 de cœur du jeu pour matérialiser le choix du spectateur, mais aussi pour éviter qu'il ne change d'avis au dernier moment, ou qu'on oublie quelle était la carte qui avait été nommée, ou que tout le monde ne soit pas d'accord sur cette carte. Alors, je rappelle évidemment que le choix est complètement libre, le spectateur peut nommer la carte qu'il souhaite, parmi un jeu de 52 cartes, il n'y a absolument aucun forçage. Il est temps maintenant d'aller voir ce qu'on a dans ce portefeuille. On a ici les 2 billets que le spectateur pouvait gagner, et on a ici les 2 prédictions. La dame de cœur, c'est pas ça, et là on a le 7 de cœur.